Stéphane Torres, vous avez, vous, sur cette question du fret spécifique, un élément d'explication? Le réseau ferroviaire, le train, c'est pas quelque chose si simple que ça. D'abord, c'est un ensemble. C'est d'abord un réseau. Mon voisin sait très bien ce qu'est un réseau. Et là, celui-là, il est encore plus tangible. C'est deux bouts de fer avec des machins de bois au milieu et qui se baladent partout, surtout là où les gens veulent pas. Parce qu'il suffit de dire qu'on va faire une voie ferrée, vous allez voir le nombre de gens qui vont lever le doigt pour dire non, pas chez moi, allez le faire chez le voisin. Il y aura déjà ça. Mais à côté de ça, il y a aussi un matériel roulant qui roule dessus. Et puis tout ça, c'est géré dans un système. Et ben, il y a des voyageurs aussi qui passent. Et puis la nuit, il faut réparer les voies, parce que les voies, ça se maintient. Et le train de fret a cette particularité par rapport à un train de voyageurs, c'est que c'est un machin hyper lourd. Il y a un vieux débat dans tous les spécialistes du ferroviaire qui vous parlent pendant des heures du contact roue-rail, qui est un élément fondamental, mais qui est effectivement le sujet. Ça roule sur un fil, et ce fil, il s'use, il se poinçonne, il se tasse, il bouge, et il faut en permanence. Un aiguillage, c'est un outil d'abord d'une architecture très complexe et d'une fragilité en même temps très complexe, et qui fait passer effectivement quelques millions de tonnes. Alors, on est en plus dans un paradoxe particulier. Le monde du ferroviaire est un monde qui est à la fois international et local. Le grand débat qui a été lancé en Europe, dernièrement, on a mis beaucoup d'argent sur l'interopérabilité. C'est ça. Il y a un grand mot, l'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est facile. On pourrait penser qu'on prend un train à Barcelone et qu'on va effectivement terminer le train à Berlin. Sauf qu'entre-temps, il faut traverser des pays différents, qui ont des tensions différentes, qui pour certains ont des écartements de voies différents, pour d'autres ont des choses. Donc il y a plein de différences. Il faut rendre tout ça interopérable pour permettre effectivement au train à la fois de s'alimenter, mais à la fois de communiquer. Donc le train mondial, c'est pas pour demain. Chaque fois, on reconçoit des choses avec des briques technologiques qui permettent d'aller vite dans la conception d'un nouveau train. On l'adapte effectivement à la fois au réseau, on l'adapte à son électrification ou son partie diesel ou sa partie effectivement hydrogène, puisqu'on commence à en voir arriver, à sa motricité particulière, à la façon de l'alimenter, et au système, ce qu'on appelle comment dirais-je, le système ferroviaire, qui est la signalisation, la SIG, comme tout le monde l'appelle dans le ferroviaire. Mais cette signalisation, c'est ce qui permet, pas que les feux tricolores, c'est ce qui permet de communiquer en permanence, savoir où est le train, à quelle vitesse il doit rouler, est-ce qu'il roule à la bonne vitesse, est-ce qu'il est arrêté, est-ce que le wabord est toujours vivant. Enfin, bref, c'est quand même un système complexe et sûr, parce que ça se bagarre avec l'avion sur la première place du moyen de transport le plus sûr au monde.